Le droit de rêver européen, voilà ce que vient de signer cette équipe de l'Olympique de Marseille. On sait que la saison a été très difficile pour cette équipe-là, spécialement sur le point de vue défensif. On a eu des moments qui ont été très chauds pour cette équipe de l'Olympique de Marseille. On a eu des moments qui ont été très chauds au niveau de la direction marseillaise, notamment pour Longoria, où on a senti que certaines déclarations étaient très mal prises à juste titre par la Ligue professionnel de football, notamment sur les déclarations sur l'arbitrage. Puis ensuite, il y a eu une certaine période où l'Olympique de Marseille a connu des hauts et des bas. Et là, actuellement, on était plutôt dans la période où l'Olympique de Marseille connaissait plutôt des montagnes russes actuellement. Avec notamment une défaite sur le Paris Saint-Germain sur le score de 3-1. Ensuite, il y a également eu une défaite face au Stade de Reims sur le score de 3-1. Ensuite, il y a que même eu une victoire. Ils sont un peu ressaisis face à Toulouse. Victoire douloureuse, mais victoire il y a eu quand même sur le score de 3-2. Puis la déculottée, la correction que l'Olympique de Marseille s'est pris du côté de l'AS Monaco, 3-0. Là, il fallait se reprendre. Il fallait exactement envoyer un signal aux supporters. Les supporters étaient énervés. Notamment, ils avaient un message très clair pour Mason Greenwood ainsi qu'Enrique. Ils avaient dit que ces deux joueurs-là devaient se bouger parce qu'ils ont la capacité de faire beaucoup mieux. D'autant, puisqu'on s'est parlé, notamment concernant Mason Greenwood, je vous en ai parlé en début de saison. Notamment lorsque De Zerbi a souhaité signer du côté de l'Olympique de Marseille. Je vous avais dit qu'avec l'arrivée de De Zerbi, je vous avais dit ça, on exclut, même avant qu'il signe du côté de l'Olympique de Marseille, que l'Olympique de Marseille allait attirer des grands noms. Et Mason Greenwood est arrivé, malgré qu'il a eu pas mal de problèmes par le passé, notamment avec des affaires privées. Mais nous, on voulait analyser le football, Mason Greenwood dans le football. Et cette saison a été plutôt les montagnes russes. C'était un peu des performances, des très bonnes performances, de très bons débuts, notamment avec, dès le début, il était un impact player. Il a su faire la différence, notamment du côté de l'Olympique de Marseille. Puis ensuite, il y a eu une période de dizaines où il y avait beaucoup trop d'instabilité. Il y a des moments où il était sorti une belle performance et d'autres exactement où on se demandait où est-ce qu'il est passé le génie de Mason Greenwood. Là, au moins, on l'a revu au moins pendant une éclaircie face à cette équipe de Montpellier. Montpellier, actuellement, la situation est catastrophique. Ils sont quasiment sûrs de descendre en Ligue 2 actuellement. Ils sont bons derniers à la 18e place. La seule chose qui maintient cette équipe de Montpellier actuellement, c'est la différence de but. Donc du coup, c'est quasiment clair. On a vu notamment Nicolas qui est sorti du stade en furie, notamment lorsqu'il sort en deuxième période. Il n'est même pas resté jusqu'à la fin du match tellement qu'il n'en peut plus des performances de ses joueurs actuellement. Zoumana Camara, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, est arrivé dans une équipe qui est un peu catastrophique en matière de jeu, en matière d'organisation. Pour retourner une situation telle que celle de Montpellier actuellement, je pense que c'est impossible. Il sait où est-ce qu'il a mis les pieds. Et là, la défaite, elle était vraiment envisageable. Malgré le changement, malgré l'idée de vouloir faire en sorte qu'il y ait un nouveau cycle, une nouvelle énergie positive, Montpellier, c'est actuellement catastrophique quand même. Défaite sur le score de 5-1 face à cette équipe de l'Olympique de Marseille. Et là, l'Olympique de Marseille reprend un peu un bon bol d'air parce que l'Olympique de Marseille en avait absolument besoin. Quand on regarde un peu le déroulement de ce match-là, du coup là, on part en analyse statistique, comme on aime beaucoup l'analyse statistique ici sur la chaîne Parisienne Football. D'ailleurs, si vous aimez, abonnez-vous, c'est gratuit. Abonnez-vous et tapotez, mettez le petit pouce bleu pour nous aider dans notre développement. On est disponible sur YouTube, également sur TikTok ainsi que sur Twitch. On a plus de 22 000 abonnés sur TikTok, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez exactement les parties analyse. Donc du coup, quand on regarde un peu l'Olympique de Marseille, c'est Mason Greenwood qui marque sur un premier penalty à la 8e minute. Penalty qui est tout bonnement indiscutable. Il y a faute, tout simplement. Donc du coup, il contre-pied, il prend le gardien à contre-pied, il ne peut absolument rien. 8e minute. Puis ensuite, il y a également un CSC. On croyait que notamment Guiri avait marqué le but, mais c'était plutôt un CSC. Donc là, c'est à la 60e minute. Puis ensuite, il y a également eu le triplé de la part de Mason Greenwood. Qu'est-ce qu'il est doué, Mason Greenwood, quand il veut vraiment s'y mettre. Mais la condition, c'est quand il veut spécialement s'y mettre. C'est un joueur qui est parfois un peu irrégulier. Et qu'est-ce qu'il serait un joueur fantastique s'il était régulier? Ce serait un joueur que tu vendrais à 70-80 millions d'euros sur le marché des transferts s'il était régulier. Mais donc, du coup, il lui reste encore beaucoup de choses à travailler, beaucoup de choses à améliorer. D'ailleurs,
De Zerbi est frustré par rapport à Mason Greenwood. Il n'arrête pas de le dire dans les conférences de presse. Il lui tape dessus très souvent dans beaucoup de conférences de presse parce qu'il sait que le joueur est doué, que le joueur est capable de faire beaucoup mieux que ce qu'il fait actuellement. Donc du coup, Mason, il va exactement de son doublé dans ce match-là. Pied droit et pied gauche. Il s'est enchaîné les deux en bidex. Franchement, si j'avais ces talents-là, j'aurais enchaîné des doublés, des triplés. Mais bon, en tout cas, c'est comme ça. Rowe qui est un peu disparu, on le recherche un peu. Il a quand même marqué aussi un beau but, notamment Jonathan Rowe à la 74e minute. Puis ensuite Rabiot qui marque exactement le 5e but et qui donne une victoire précieuse, un bol d'air pour cette équipe de l'Olympique de Marseille à la 90e minute. Quand on regarde un peu les menaces d'attaque, il y a quasiment rien dans cette équipe de Montpellier. Ça va être dur pour l'entraîneur de Montpellier de pouvoir trouver quelque chose parce qu'il y a quasiment rien offensivement. L'Olympique de Marseille a dominé de fond en comble. Regardez, ici c'est la menace, c'est la courbe exactement des menaces. Et comme vous le voyez, il n'y a que du bleu. Le bleu de l'Olympique de Marseille. Il y a très peu de orange, le orange de Montpellier. Et quand on regarde un peu ici, en matière de pourcentage de domination en termes de possession, c'est 68% de possession pour cette équipe de l'Olympique de Marseille contre seulement 32% de possession pour cette équipe de Montpellier. Et en termes de buts attendus, en termes d'expected goals, ça c'est dans certaines positions où vous devez vous tirer, on estime exactement vos pourcentages de réussite dans certaines positions. Quand vous tirez dans certaines positions, vous êtes peut-être bien plus capable de marquer que dans d'autres positions qui sont un peu plus compliquées. Donc du coup, il y avait 3,73. Donc du coup, ça veut dire que quand même la performance de l'Olympique de Marseille n'est pas non plus à négliger en termes de finition avec un XG de 3,73. Donc du coup, marquer quand même 5 buts, c'est quand même non négligeable. C'est-à-dire qu'ils ont marqué également dans des positions qui étaient très difficiles également dans le match. Et après, quand on regarde un peu les XG de Montpellier, quasiment rien. Il y a 0,24 des XG pour cette équipe de pour cette équipe de Montpellier. En termes de nombre de tirs, ici, on a 18 tirs pour cette équipe de Marseille contre seulement 6 tirs pour cette équipe de Montpellier. Domination territoriale en pourcentage, en termes de tirs, mais également en termes de grandes chances. 6 grandes chances pour cette équipe de l'Olympique de Marseille et 0 grande chance pour cette équipe de Montpellier en tout cas. Donc du coup, les statistiques, je pense qu'elles parlent d'elles-mêmes. Cette équipe de l'Olympique de Marseille a été absolument dominante face à cette équipe de Montpellier du côté de Laurence Vélodrome. Une domination qui a été justement récompensée et avec cette victoire pour le bien du football français, l'Olympique de Marseille se replace et devient dauphin actuellement du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain compte actuellement un match de retard. Ils ont joué 29 matchs contre au total 30 matchs pour l'équipe de l'Olympique de Marseille. Et avec 29 matchs, le Paris Saint-Germain a 77 points. L'Olympique de Marseille a 55 points. Plus de 22 points d'écart, sans compter exactement le match en retard. On peut compter jusqu'au total 25 points d'avance sur le Paris Saint-Germain peut compter 25 points d'avance sur l'équipe de l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille doit pas regarder devant, plutôt regarder derrière parce que Monaco arrive. Monaco actuellement, avec 30 matchs joués, ils ont connu une petite contre-performance. Match nul face à cette équipe de Strasbourg qui arrange les affaires de l'Olympique de Marseille notamment grâce à ce match nul. Monaco est maintenant 3e, ils étaient dauphin, maintenant ils sont 3e avec 54 points. L'Olympique de Marseille doit absolument enchaîner sur les prochains matchs afin de ne pas mettre un peu en péril. Parce que comme vous le voyez, entre la 3e place et la 6e place, il y a seulement 4 points d'écart. L'Olympique de Marseille doit encore continuer à améliorer un peu son jeu parce que là, exactement, il ne joue pas forcément bien, mais il doit encore plus jouer, améliorer un peu la finition, être un peu plus sérieux sur le point de vue défensif. Parce que quand tu regardes un peu sur le point de vue défensif, tu vois que cette composition défensive, elle n'est pas forcément rassurante. C'est-à-dire qu'il y a un peu de... Comment dire encore? C'est un peu une usine à gaz. C'est-à-dire que c'est un peu un chimiste qui essaie de mélanger différentes compositions. Tellement qu'il n'a pas d'option en défense, qu'il n'a pas de certitude en défense. D'ailleurs, l'Olympique de Marseille est en recherche d'un défenseur. Et je vous dirai qui est le défenseur qui est très prisé pour signer du côté de l'Olympique de Marseille, spécialement s'il y a la Ligue des Champions. Il y a un défenseur qui a conditionné son arrivée du côté de l'Olympique de Marseille à une potentielle qualification durant une LDC. Suivez mon regard, on regarde plutôt du côté de l'Espagne. Donc du coup, après, il y a la composition, enfin, sur le point de vue défensif, il y a Merlin, Garcia, Kondogbia, Murillo, Enrique. Je pense que la défense, quand même, elle semble un peu un micmac. Et quand tu veux jouer des compétitions très importantes telles que la Ligue des Champions, il faut absolument améliorer le secteur défensif la saison prochaine pour cette équipe de l'Olympique de Marseille. C'est rédhibitoire, c'est absolument important parce que l'Olympique de Marseille ne pourra pas partir dans une deuxième saison avec une défense aussi limitée. Au niveau du milieu de terrain, Rongier, Hochberg, je pense que quand Rongier réintègre exactement l'équipe de l'Olympique de Marseille, tu vois une équipe qui est beaucoup plus solide au niveau du milieu de terrain. Franchement,
les Marseillais, exactement maintenant, avec cette victoire, se rapprochent maintenant des places un peu, enfin, restent un peu à la deuxième place et ils ont encore beaucoup à faire pour confirmer la place pour la prochaine Ligue des Champions. En tout cas, dites-moi également vous de votre côté, qu'est-ce que vous avez pensé exactement de ce match de l'Olympique de Marseille? Est-ce que vous avez été hypé? Est-ce que vous pensez que cette équipe de l'Olympique de Marseille aurait pu faire beaucoup mieux que ce qu'elle a fait actuellement? Dites-moi ça en zone de commentaire afin qu'on puisse débriefer ça ensemble. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez la chaîne Parisienne Football. Si vous aimez ce genre de débrief, abonnez-vous pour donner de la force afin de motiver également pour continuer. Si vous aimez des débriefs sur l'Olympique de Marseille, mettez le petit pouce bleu comme ça. Moi, je ferai également d'autres débriefs à l'avenir sur l'Olympique de Marseille. Peut-être bien qu'un jour que je ferai bien un invité également. Merci beaucoup en tout cas la team. À très bientôt. Ciao.